Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur une question qu'on m'a posée. Donc, question de Brigitte de Sèvres. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo explicative, très appréciée. Petite question, et toutes mes excuses si tu l'as déjà mentionné dans une autre vidéo, mais... Alors, hop... interpréter les cartes sur l'endroit ou l'envers, est-ce une superstition ou encore est-ce uniquement avec le tarot? Alors, bon, tout d'abord, t'excuses pas, il n'y a pas de souci, on est sur une chaîne d'échange. Voilà, quand le sujet me parle, je le traite. Si ça ne me parle pas, je le traite pas, tout simplement. Là, il n'y a pas de souci, c'est de la cartomancie, donc on peut traiter ce sujet en vidéo. Interpréter les cartes à l'endroit ou à l'envers, superstition, et avec le tarot ou d'autres oracles. Hop. Donc, je range ça. Je vais répondre tout de suite. Alors, superstition ou pas? Alors, je ne parlerai pas de superstition, je parlerai de pratique. Il y a des gens qui pratiquent et il y a des gens qui ne pratiquent pas. Alors, ce n'est pas une superstition, c'est plutôt une croyance. Voilà. Il y a des gens qui croient qu'il faut toujours tirer à l'endroit ou qu'on peut faire à l'endroit à l'envers. Il y en a... On doit faire à l'endroit à l'envers parce que ça augmente le potentiel des jeux. J'ai envie de répondre, tu fais comme tu veux. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Il y a autant de pratiques qu'il y a de praticiens, tout simplement. Moi, je fais à l'endroit à l'envers sur certains jeux et je fais que à l'endroit pour d'autres. Voilà. Si tu veux tirer à l'endroit à l'envers, si tu considères que c'est important, il faut prendre des jeux qui s'y prêtent. Voilà, tout simplement. Je vais te montrer un jeu qui s'y prête pas. Là, par exemple, si tu prends ce jeu-là, un oracle divinatoire, avec des images ici comme ça, voilà, la proie, où le dos de deck est que à l'endroit, j'ai envie de dire, ça se prête pas à l'endroit à l'envers. Voilà, tout simplement. Déjà, rien que par la construction du jeu, ici, c'est mort. Ensuite, que tarot ou pas? Alors non, pas que tarot. Il y a des tarots, par exemple, alors je te montre. Le tarot des oppositions, qui ne se prête pas à l'endroit à l'envers. Tout simplement parce qu'il traite l'endroit et l'envers en même temps. Donc le tarot des oppositions est dans la playlist, si tu souhaites le regarder. Là, tu as l'endroit et l'envers de la carte. Et tu traites les deux en même temps. Voilà. Donc ce jeu-là, tu vois, à l'arrière, endroit-envers, ça s'y prête. Donc peu importe le sens dans lequel tu vas tirer ta carte, il faut traiter les deux. Du coup, tu regardes dans le petit guidebook et tu as l'aspect positif et l'aspect négatif de ta carte. Voilà. Positif et négatif. Donc là, c'est les deux en même temps. Ensuite, alors, je continue. C'est une question qui est intéressante et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Parce que vous avez des praticiens qui vont vous dire c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai envie de vous dire c'est comme vous le sentez. Voilà. Alors, par exemple, un oracle où ça s'y prête pas vraiment, le symbolon. Alors, déjà dans le guidebook, on vous dit pas à l'endroit à l'envers. Puis là, les images s'interprètent vraiment en allant chercher les symboles. Donc, si vous avez votre carte à l'envers, c'est compliqué. Voilà. Là, ça s'y prête pas pour moi, ce jeu-là. Je ne le ferai pas à l'endroit à l'envers, tout simplement parce que qu'est-ce que vous voulez que j'interprète ça à l'envers? Il y a beaucoup de cartes. Et là, pour moi, ce qui m'importe, c'est de voir l'image à l'endroit et d'aller chercher mes détails. Voilà, qu'est-ce qui ressort de ma carte? Là, ça me raconte une histoire. En fait, j'interprète les cartes entre elles. Une carte toute seule vous dit un message. Vous tirez la deuxième carte. L'interprétation de la première s'en trouve modifiée. Voilà, ou renforcée. Donc, quand vous tirez vos cartes, très important de vous écouter. Voilà.
Si vous voulez tirer à l'endroit à l'envers, par exemple la triade, là, vous savez si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Comment j'interprète mes cartes? Est-ce qu'à l'endroit ou à l'envers, ça inverse la signification de la carte? Ou est-ce que ça la renforce? Par exemple, dans l'oracle G, vous avez certaines cartes à l'envers qui ont une signification plus importante. Alors, je vous montre l'oracle G et je reviens sur la triade après. Oracle G, vous avez, donc là on est bien sur un oracle et pas sur un tarot, donc ça répond à ta question. Là on est bien sur un oracle. Celle-ci, endroit envers, j'ai une signification sur la couleur des cheveux. Celle-ci, endroit envers, si je l'ai à l'envers, moi je l'interprète comme un manque de spiritualité. Ou un taux vibratoire assez bas, par exemple. Là, par exemple, si je tire cette carte-là, pour moi, là, les économies sont basses. Voilà. Mais dans le livre, c'est pas noté tel quel. Mais ce jeu-là, forcément, doit être à l'endroit ou à l'envers, parce que cette carte-là, à l'envers, l'accident est plus grave. Voilà, c'est l'accident, c'est la sortie de route. Donc à l'endroit, à l'envers, elle a une signification différente. Celle-ci, pour moi, à l'endroit, c'est des pensées positives. Là, c'est des pensées envahissantes ou des pensées négatives. Je continue. Il y a des cartes où il n'y a pas forcément... là, pour moi, c'est la croissance spirituelle ou la croissance. Là, c'est la décroissance. Voilà. Et je vais vous montrer une carte, une autre... Alors, j'en ai une à l'esprit, je suis en train de la chercher. Là, je pourrais dire grâce ou disgrâce. Ici, signification à l'endroit et à l'envers, mais c'est pareil, c'est une convention que j'ai avec mon jeu. Vous passez une convention avec votre jeu, en fait. Et votre jeu saura. Vous liez votre énergie à votre jeu. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu à l'endroit, à l'envers. Je l'ai passé, attendez. C'est avec une araignée. Je suis en train de chercher avec une araignée. Pardon les amis. Voilà, on va patienter. Je vais vous faire un petit peu de discussion. C'est celle-ci. Dans l'oracle G, celle-ci a une double signification endroit-envers. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Voilà. Donc, est-ce que c'est une superstition? Ben non, c'est une pratique. Voilà. Et après, il y a des personnes qui n'aiment pas à l'envers. Donc, ils font qu'à l'endroit. Du coup, sur l'oracle G, ils vont perdre de la signification, puisque s'ils prennent les cartes toujours à l'endroit, ils n'auront peut-être toujours que chagrin ou que espoir. Ils n'auront pas de personne blonde ou rousse ou cheveux bruns. Donc là, s'ils n'inversent pas leurs cartes, ils perdent de la signification de carte. Après, il y a des jeux où c'est pas grave. L'oracle des vampires que je vous ai montré se fait qu'à l'endroit. Là, à l'envers, c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est à vous de savoir déjà si vous voulez tirer à l'endroit et à l'envers, et si oui, prendre le jeu adéquat. La triade, pareil. La triade, pour moi, elle peut se faire qu'à l'endroit. Il n'y a aucun problème. À ce moment-là, vous mettez toujours le petit logo en bas. Et vous avez votre carte à l'endroit. Donc ça, c'est un jeu où vous pouvez décider de ne tirer qu'à l'endroit. Par contre, l'inverse est exactement possible aussi. Là, le dos de deck, vous voyez si c'est à l'endroit ou à l'envers. Celle-ci sort. Regardez, elle a sauté. Elle s'est mise à l'endroit. Et si elle avait sauté, qu'elle s'était mise comme ça? Pour moi, je l'interprète à l'envers. Une âme inversée. Peut-être une âme basse ou une âme qui ne s'élève pas. Si je parle d'un défunt, une âme qui n'arrive pas à s'élever dans l'évolution. Qui n'arrive pas à passer la lumière, par exemple. Si je continue, je capte. Hop.
Là, je vois si elles sont à l'endroit ou à l'envers, à l'arrière. Là, j'ai la clé de l'âme. J'ai l'énergie inversée. Une perte d'énergie vis-à-vis de son destin et de son âme. Voilà, quelque chose qui est énergivore, qui ne permet pas à l'âme de s'élever. Si j'avais eu la carte comme ça, qui ne permet pas de s'élever. Par contre, là, si j'ai l'énergie de l'âme, qui permet d'atteindre son destin. Voilà. Ou la réincarnation, peut-être, avec la clé de Ankh, ici. Donc, si vous avez à l'endroit ou à l'envers, vous pouvez interpréter de façon différente. Si j'avais tiré la protection, la personne est protégée, ou la protection de la personne diminue. Voilà. C'est toujours des nuances, c'est toujours des conventions que vous passez avec votre jeu. Je prends un autre exemple pour terminer cette vidéo. Si je prends le Dixit, voilà, vous pouvez faire de la divination avec un Dixit. Là, pour moi, je n'ai aucun intérêt à prendre à l'envers. Voilà. C'est déjà quelque chose de très intuitif. C'est déjà quelque chose, c'est un jeu qui n'est pas fait pour faire de la divination à la base. Et je vous ai dit, votre pratique est personnelle. Faites comme vous voulez, faites comme vous l'entendez. Si quelqu'un vous dit oui, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme là, vous écoutez la critique et vous dites, est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça m'aide pas? Est-ce que ça me permet d'améliorer ma pratique ou pas? Moi, ce que je vous conseille, sincèrement, pour l'histoire de l'endroit de l'envers, déjà, c'est de savoir si ça vous tente ou pas. Voilà, est-ce que ça vous met en difficulté ou pas? Et après, une fois que vous avez décidé, vous choisissez. Moi, ce jeu-là, c'est qu'à l'endroit. Voilà, parce que je ne me vois pas faire des tirages intuitifs à l'envers. Elles n'ont aucune signification en tant que telles, puisque c'est moi qui leur donne leur signification en fonction de ce que je vois sortir de l'image. Donc, écoutez pas trop les gens. Et après, il y a des jeux qui sont très spécifiques, comme le tarot recto-verso, là, où vous êtes obligé de lire les deux normalement. C'est un petit peu le principe de la carte. Les deux sont sur la carte. Donc voilà. Mais si ça vous embête de faire les deux, prenez pas ce jeu-là. C'est logique. En fait, c'est logique. Voilà, je rigole parce que bon, ben, c'est vrai que des fois, on se pose des questions. Il y a des gens qui sont très rigoureux, très des puristes. Le tarot, c'est comme ci, le tarot, c'est comme ça. Moi, j'ai une philosophie de vie, c'est à la cool. Voilà, c'est à la cool. Je fais comme je le sens. Là, ce jeu-là, moi, je le sens à l'endroit. Ce jeu-là, je le sens endroit envers. Ce jeu-là, obligatoirement, c'est endroit envers, puisque vous avez des significations avec la couleur des cheveux. Et pour l'araignée du matin et du soir. Donc celui-là, si vous le faites qu'à l'endroit, vous perdez une signification de carte. On m'a posé la question sur celui-ci, sur l'oracle des miroirs. Je vais conclure sur ça, puisque à la base, c'est ce jeu-là qui posait question. Ce jeu-là, normalement, c'est qu'à l'endroit. Voilà, c'est qu'à l'endroit. Le d'autres decks se prête pas à l'endroit à l'envers. Mais, moi, je m'en sers des deux côtés. C'est une convention entre moi et mon jeu. Là, l'argent sort inversé. Pour moi, c'est une rentrée d'argent, soit faible, soit une perte d'argent. Voilà. Elle est à l'envers. Pour moi, ça, c'est argent inversé avec un retard. Donc, vous attendez de l'argent, mais il y a un retard. Donc, c'est pour ça que vous ne le percevez pas. Argent inversé avec retard. Il y a une évolution de la situation. On vous trahit. C'est peut-être pour ça que l'argent ne rentre pas. Parce qu'il y a une trahison. Il y a un retard lié à l'évolution de votre partenaire, par exemple financier ou professionnel. Donc du coup, la rentrée d'argent devait se faire, mais elle ne se fait pas. Elle est inversée. La famille, les correspondances inversées et le cadeau. On nous parle de relations de famille à l'endroit qui sont coupées où il n'y a pas de communication, puisque la correspondance est inversée.
Donc, il pourrait y avoir communication à l'endroit, mais comme elle est à l'envers, je considère qu'il n'y a pas de communication ou une mauvaise communication. On va vous faire un cadeau, une surprise. Là, à l'endroit, surprise positive. À l'envers, une mauvaise surprise. Ou alors, on ne vous fait pas de cadeau. Ça peut être une expression, ne pas faire de cadeau à quelqu'un. On ne vous fait pas de cadeau. Là, le fait de prendre à l'endroit ou à l'envers, ça enrichit mon jeu. Ça enrichit ma possibilité d'interprétation. Mais c'est un accord que je passe avec mon jeu. Je dis à mon jeu, à l'endroit et à l'envers, je te donnerai des significations différentes. Est-ce que tu peux participer à cette pratique? Voilà. Et donc là, mon jeu me dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que mon jeu me parle. Hein. Je suis un peu animiste dans l'âme. L'amitié, si je l'avais à l'inverse, l'inimitié. Voilà. Ici, la santé, à l'inverse, mauvaise santé, ou perte de santé, ou maladie. Voilà. Je n'ai pas la carte maladie. Donc si elle est inversée, là, j'ai bien un problème de santé. La parole inversée, une absence de communication, ou ne pas avoir droit à la parole, ou ne pas être entendu quand on parle. Voilà. Donc j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai plein d'exemples comme ça où inversé, je peux donner une autre signification à la carte. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, sur le fait, est-ce que c'est une superstition ou pas? J'ai envie de dire, c'est plutôt, est-ce que c'est une nécessité ou pas? Alors oui, pour moi, c'est une nécessité parce que j'y accorde de l'importance. Mais il y a des jeux où tu peux très bien t'en passer. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est une nécessité de faire à l'endroit à l'envers? Est-ce que pour toi, c'est une richesse supplémentaire pour ton jeu, peut-être? Vous me direz en commentaire, si vous pratiquez les cartes, est-ce que ça vous a aiguillé? Est-ce que ça vous a fait poser question, peut-être? Est-ce que ça a heurté votre croyance ou votre pratique? Est-ce que ça vous a ouvert des pistes? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, tout simplement? Est-ce que ça vous parle? Voilà, cette question, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui se la posent. Donc c'était un petit conseil de pratique. Écoutez-vous, tout simplement. Passez un accord avec vous-même. Je fais à l'endroit ou je fais à l'envers et à l'endroit, les deux. Et je choisis les jeux en fonction, hein, j'ai envie de dire. Après, le tarot, vous pouvez le faire qu'à l'endroit. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, le tarot, c'est endroit-envers. Ben non, vous le faites qu'à l'endroit, il n'y a pas de problème. Et puis, si la carte sort et qu'en fait, vous considérez que l'histoire, le feeling avec votre carte de tarot, c'est plutôt l'envers, vous n'avez pas besoin qu'elle soit à l'envers physiquement. Hein. Si votre intuition, elle vous dit, par exemple, allez, le diable, la carte du diable sort, c'est les addictions. Ben, si vous sortez que des bonnes cartes, vous direz vous avez des addictions, mais il faudrait en sortir. Voilà, vous donnez la double signification. La carte du diable est sortie à l'endroit. Toutes les cartes sont à l'endroit. Je dis voilà, attention, il y a peut-être addiction ici, il y a peut-être un lien toxique, quelque chose comme ça. Il faudrait s'en libérer. Si vous êtes sous emprise, libérez-vous. Ou alors attention de ne pas tomber sous emprise. Voilà. Et vous donnez la double signification. Et voilà, vous n'êtes pas bloqué. C'est à vous de voir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les amis. Écoutez votre petite intuition, pratiquez régulièrement et ça viendra au fur et à mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée, tout simplement. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est ça qui fait gagner de la puissance à la chaîne. Voilà. Ici, on est sur une chaîne bien-être. On est là entre nous. Il n'y a pas de... je m'excuse de t'embêter, etc. On est entre nous, on fait notre popote. Voilà, on est une petite meute de loups. Hein, on est dans la caverne de l'oracle. C'est pour le bien-être. Pas de prise de tête, pas de prise de bec. Tout va bien, les amis. Voilà, un gros bisou à tous et à bientôt.